Bonjour Denis Negelen, Bonjour, comment allez-vous? je vais bien, je crois, comme tous les Français confinés chez moi, mais ça va. Directeur des internationaux de Strasbourg depuis moult années, plusieurs années en tout cas. Vous avez communiqué il y a 15 jours le report de l'édition 2020 et que vous travaillez avec les instances, notamment la WTA et la FFT et d'autres tournois pour trouver une nouvelle date. Où sont ces discussions aujourd'hui? Pour le moment, ils sont, je dirais pas à l'arrêt, mais aucune, aucune décision n'a été prise. Il y a, comme vous avez peut-être pu le voir, un certain nombre de remous autour de Roland Garros, qui a pris une décision sans concertation, que personnellement je comprends, mais en tout cas qui est mal vécu par les instances internationales comme la WTA et l'ATP ou la Fédération internationale. Et donc, pour le moment, moi j'ai fait une demande au circuit WTA de rester la semaine de préparation à Roland-Garros, ce qui ferait dans le calendrier que l'on connaît aujourd'hui une semaine qui démarre le 12 septembre. Donc, et tout ça, bien sûr, sous réserve que la crise sanitaire soit passée, ce qui n'est absolument pas certain. Voilà. Vous annonciez, vous l'avez dit, que vous souhaitiez être dans le sillage de Roland-Garros pour avoir une saison de terre battue. Le problème, c'est le positionnement du tournoi du Grand Chelem. Les dates ne sont pas arrêtées. En tout cas, il y a beaucoup de discussions. Lionel Maltese, dans son interview accordée à l'équipe, disait que la France manquait de leadership à l'ATP, à la WTA. Est-ce que ça ne va pas poser de problème pour les tournois français, dont les IS? Bon, je ne sais pas aujourd'hui dire ça. Je veux dire, la Fédération française de tennis a un grand chelem à ce titre-là. Elle a une place prépondérante quand même et une voix prépondérante dans le calendrier international. Que la WTA, la TP, je crois qu'ils sont c'est plus de l'ordre de la vexation aujourd'hui qu'autre chose. Donc les choses vont s'atténuer, les discussions reprennent et puis la position de Wimbledon va être importante. Je ne sais pas à ce stade s'ils ont décidé d'être annulés ou pas. En tout cas, c'était fort probable encore hier soir, donc j'ai pas d'infos supplémentaires. Pour disputer un tournoi de terre battue en extérieur, il faut des conditions météorologiques adéquates. Ces dernières années, Strasbourg a plutôt été épargné sur le mois de mai. Est-ce que vous ne craignez pas sur une période automnale que les pluies de cette saison-là viennent perturber le jeu si le report des IS viennent dans ce créneau-là? Écoutez, il y a toujours eu beaucoup de tournois en septembre. Donc, je crois que les probabilités de mauvais temps sont identiques à celles du mois de mai. Je veux dire, le mois de mai a toujours été un mois incertain, difficile, même si c'est le printemps. Il nous est arrivé d'avoir des journées de pluie importantes, des reports, des annulations. On est armé pour ça, on s'organise en prévision de ça. Donc non, c'est pas ça qui m'inquiète du tout. Nombreuses joueuses s'étaient placées sur votre tournoi pour l'édition 2020, notamment Caroline Garcia. Est-ce que ce report-là remet en question leur participation au tournoi? Bon, brutalement, je dirais pas que ça les remet en question brutalement, mais tout reste à faire. Les joueuses aujourd'hui sont à l'arrêt, elles s'entraînent comme elles peuvent, certaines dans de bonnes conditions, d'autres dans des conditions plus compliquées, et tout ça va remettre en cause l'ordre de leur calendrier. On ne sait pas quand la saison va reprendre, probablement pas avant juillet, donc personne ne peut aujourd'hui prédire ce que sera la volonté de chaque joueuse de jouer. Je crois simplement que si Roland Garros est maintenu au 20 septembre, rejouer sur terre battue pour la plupart des joueuses professionnelles et préparer le Grand Chelem de Paris, il sera nécessaire pour elles de venir gagner de la confiance sur terre. Ce sera une saison particulière, bizarre et différente de toutes les autres. Mais je crois que gagner un grand chelem ou bien jouer dans un grand chelem reste une priorité pour toutes les joueuses. Donc venir le préparer à Strasbourg peut aussi devenir une opportunité. Quelles sont les conséquences économiques, notamment pour le tournoi, pour vos partenaires en cas de report et puis surtout en cas d'annulation?
Dans les deux cas, elles sont très importantes et ce sera un très gros dégât financier. Aujourd'hui, on s'interroge avec mes partenaires sur la meilleure solution. On a décidé qu'on allait reporter plutôt qu'annuler parce que il semblerait que l'annulation coûte encore plus cher que le report. Donc, voilà. Mais ces facteurs-là de calcul, ils évoluent presque tous les jours en fonction des directives, essentiellement de directives sanitaires. Mais donc, on n'a pas encore une vraie visibilité sur que va-t-il se passer en septembre. On ne sait pas ce qui va se passer dans un mois. Donc, je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, on aura des très gros dégâts financiers. Mais voilà, on est organisateur d'événements. Pour le moment, notre politique et notre volonté, c'est d'assumer cette responsabilité ou presque ce devoir d'organiser un événement international à Strasbourg. Au-delà de la pérennité du tournoi strasbourgeois, que ce soit par rapport à cette période très particulière, il y a eu des élections municipales, en tout cas le premier tour qui ont eu lieu. Avez-vous eu des échanges avec les principaux candidats avant le tournoi et avant cette période compliquée, et est-ce que vous en avez actuellement pour estimer leur soutien financier s'il devait y avoir lieu pour le tournoi? Encore une fois, on est dans le flou et vous vous en doutez parce que il y a un conseil municipal ou en tout cas un maire qui doit assurer l'intérim. On a écrit un courrier aux dirigeants actuels de l'Eurométropole, de la mairie, pour connaître véritablement leur position en cas d'annulation ou en cas de report, dans les deux hypothèses. On est dans l'attente de cette réponse, comme ce courrier est parti il y a quelques jours à peine. Tout ça est tout à fait normal, et je pense qu'ils ont d'autres priorités actuellement que celles du sport. Voilà. Y a-t-il une date qui est fixée pour l'avenir de cette édition 2020 des IS ? On décidera quand on aura une vision claire du calendrier international. Je crois que on a des réunions téléphoniques hebdomadaires avec la WTA. Elles sont pour le moment dans l'ordre du questionnement. Qui a décidé d'annuler, qui veut reporter. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de demandes de report et beaucoup de demandes de report se portent aussi sur une date qui peut être celle de Roland-Garros. Rien n'est encore très clair et à la WTA devra statuer. Mais il est plus que probable que si, dans l'hypothèse où cette date avant Roland-Garros est maintenue, on aura non pas 2 tournois comme historiquement, mais peut-être 3 dans la même semaine. Avec en plus l'US Open qui terminera juste avant cette courte saison de terre battue vraisemblablement, si les dates restent telles quelles. Oui, bien sûr, mais bien sûr, c'est un changement très très important. Changer de continent, changer de surface, c'est pas neutre, mais encore une fois, je pense que je sais pas qui va gagner l'US Open, mais on n'a jamais eu de vainqueur de Grand Chelem qui suivait dans l'année qui a joué Strasbourg. Donc c'est pas pour moi la première des priorités que de faire venir les demi-finalistes de l'US Open. Denis Negelen, on vous souhaite beaucoup de courage déjà, parce que on pense que cette période est aussi compliquée pour vous, et on vous encourage vivement à ce que ce tournoi se déroule bien en 2020. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je vous remercie beaucoup. Moi, je souhaite à tous les Strasbourgeois et tous les habitants du Grand Est beaucoup de courage parce qu'ils sont dans une période difficile. Effectivement. Merci Denis. À bientôt. À bientôt.